cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Je faisais partie d'une bande. Unie pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi! Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Où sommes-nous, capitaine? Nulle part. Capitaine. À l'origine, c'est un défi, quoi. C'était me frotter au film d'aventure, de ne pas laisser ce genre entre les mains des cinéastes et des productions hollywoodiennes. Essayer, moi, de mon côté, auteur français, de m'approprier ce genre. Et puis, il y avait l'envie de créer une sorte de télescopage entre des lectures d'enfance et des lectures d'adolescence. Lecture d'enfance, Jules Verne, 2 ans de vacances, et lecture d'adolescence, Les Garçons Sauvages, de William Burroughs. Donc une sorte de bouture improbable comme ça, entre un récit d'aventure enfantin et puis quelque chose de beaucoup plus sulfureux. Qu'est-ce qui nous arrive, Tommy? Je sais pas. Je ne tourne que sur support pellicule. C'est une sorte de dogme que je m'inflige comme ça. Donc ça conditionne énormément ma façon de filmer. Je fais très peu de prises, je répète beaucoup. Et je n'aime pas la post-production image du moins. Donc j'essaye de résoudre tous les problèmes et tous les défis au tournage. Pour ça, j'utilise des vieux procédés de trucage, mais donc je me réapproprie en utilisant des outils actuels. C'est-à-dire que les rétroprojections, par exemple, sont en numérique. Donc je rétroprojette derrière les acteurs des éléments de décor ou la mer derrière le bateau que j'ai filmé au préalable en numérique. Et je refilme le tout en film. Et après, j'utilise aussi des surimpressions, c'est-à-dire que je rembobine la pellicule et je passe plusieurs fois sur le même bout de film des éléments, comme ça, pour faire des collages en direct, parce que je joue aussi avec les accidents qui sont propres au support, quoi. Comme j'étais aussi dans un souci économique, et comme je voulais pouvoir passer allègrement du studio au décor naturel, mon parti pris a été le noir et blanc, pour une grande partie du film, pour pouvoir créer une homogénéité comme ça. Mais tout de même, j'avais une envie très forte de couleur, et ça n'a jamais été une frustration, hein. C'est un film que j'ai pensé en noir et blanc, parce que j'aimais bien cette idée aussi de tropicalité filmée en noir et blanc. Mais après, j'ai voulu imaginer une sorte de ponctuation, donc j'ai imaginé des plans comme ça, des séquences en couleur, avec des couleurs très très assumées. J'avais comme une sorte de vision, je voyais le film comme un arbre noir porteur de fruits colorés comme ça. C'est comme une montée de sève, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, c'est à ce moment-là que je dois utiliser la couleur. J'avais été très frappé par les films de Wakamatsu qui utilisaient, alors lui aussi pour des raisons économiques, la couleur à des moments clés dans ses films. Souvent des scènes très érotiques ou très violentes, ce que j'appellerais la couleur racoleuse, quoi. Et c'était un désir un petit peu de faire comme lui, quoi. Voilà, c'était l'exemple que j'ai essayé de suivre. Fais-moi le malin, capitaine. Ce qui m'intéresse, c'est la frontière, quoi, ou l'absence de frontière. Donc j'avais vraiment envie de poser ma caméra à la frontière et puis de regarder comme ça des métamorphoses, des changements de genre, sans être d'un côté ou de l'autre. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir donner la possibilité à des actrices de jouer des rôles de garçons, chose qu'on propose rarement aux actrices, et des garçons assez violents, mais aussi fougueux, enfin voilà, avec tout un arc comme ça de possible. On se croyait immortel. J'avais envie d'avoir cette bande de garçons crédibles, enfin en tout cas ces actrices transformées en garçons, je
voulais que ce soit le plus crédible possible, mais je ne voulais utiliser aucun artifice, c'est-à-dire pas de fausses moustaches, pas noircir les sourcils, garder les visages tels quels, donc avoir des garçons qui ont un petit côté androgyne. Donc c'est vraiment, ça s'est joué sur les coupes de cheveux, les postures, etc. Et on a fait des essais avec Chris Portier de Bel Air, qui est la directrice de casting, assez longs, où on a d'abord rencontré des actrices à qui j'ai montré mes films. Parce que pour moi, c'était très important qu'elles puissent comprendre, aimer l'univers. Si c'était un univers qu'elles rejetaient, c'était pas la peine de tenter l'aventure. Et puis après, c'est des discussions à bâton rompu comme ça sur le côté masculin, le côté féminin. Et très vite, ça a accroché avec certaines actrices. Je les prenais en photo et je me disais, je peux y croire avec cette actrice, je ne peux pas y croire avec celle-ci. Et après, on a fait des essais beaucoup plus poussés, où Elina Levenson, qui joue dans le film, donnait la réplique aux actrices sur 3 séquences qui ne sont pas du tout dans le film, et où là, on a travaillé, et j'ai constitué comme ça le groupe, quoi. Et je voulais que ce soit un groupe qui ne soit pas caractérisé de façon schématique. La facilité, ça aurait été de prendre le gros, le maigre, etc. Je voulais vraiment que les 5 aient des silhouettes à peu près identiques, un petit peu comme les Beatles, quoi. Enfin, j'avais un peu d'ailleurs, ça se retrouve un peu dans leur costume. J'avais vraiment ça en tête, quoi, comme un groupe de rock des années 60. Mais tout de même que les caractères soient suffisamment forts pour qu'on puisse très facilement les différencier et qu'ils puissent exister très, très, très fortement comme ça. Je vois de la sexualité partout quand j'observe la nature. Donc j'ai juste forcé le trait, je me suis amusé à créer mes propres plantes. J'ai été très marqué par la planète sauvage de Lalou et Topor et tout l'univers que Topor a imaginé sur cette planète continue à me parler. Et j'avais envie, à mon échelle, avec les moyens que j'avais en prise de vue réelle, de retrouver un petit peu l'esprit de la planète sauvage sur une île que j'imagine amphibie, et donc avec une végétation hypersexuée, quoi, qui provoque ces dérèglements hormonaux. C'était comme une hallucination prémonitoire. Développé, j'ai écrit pas mal de longs métrages qui ont eu, les projets ont eu des déboires de production, etc. Et quand j'ai évoqué ce projet à Emmanuel Chaumet, qui est donc le producteur du film, il était venu me chercher parce que j'étais en train de moisir dans une boîte de production. Il m'a dit, écris vite ce film et puis on va le monter très vite, etc. Alors j'avais déjà entendu cette chanson plusieurs fois, mais voilà, j'ai écrit assez rapidement. Et on peut dire que 9 mois après l'écriture, le film était lancé, quoi, hein. Donc le financement était assez rapide. Après, c'est un film qui a été fait avec le CNC, de régions, des aides diverses et variées, mais il n'y a pas eu de chaîne de télé. Donc voilà, il y a une économie relativement restreinte par rapport à l'ambition du film, quoi. La plus belle des hallucinations. J'ai beaucoup écrit et j'ai continué à tourner. J'ai jamais lâché le truc, quoi. Tourner des courts, des moyens métrages, essayer d'avoir des subventions. Quand j'en avais pas, les faire avec moins de subventions, mais toujours ne jamais abandonner le terrain de l'imaginaire, quoi. Donc petit à petit, j'ai réussi à constituer un univers comme ça, une certaine filmographie, et peut-être que c'est grâce à ça que j'ai pu rassurer en quelque sorte les gens qui ont donné de l'argent pour que je puisse faire ce long métrage, quoi. Parce que sur le papier, je pense que c'est un projet qui peut être inquiétant dans la mesure où on peut se dire comment va-t-il y arriver avec si peu de moyens, quoi. Voilà. Moi, je fais confiance au public, hein, déjà parce que je fais partie du public. Donc j'essaye de faire le film que j'aimerais voir. Je pense qu'il peut y avoir une grande diversité de propositions. Et dans le domaine de l'imaginaire, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi, ou à reprendre. La plus belle des hallucinations.